Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce dimanche, au cœur de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, portons résolument cette intention dans notre célébration. Prions aussi pour notre archevêque et les prêtres de Paris, actuellement en retraite spirituelle, en communion avec tous ceux qui nous regardent par KTO ou qui nous écoutent par Radio Notre-Dame. Entrons ensemble dans cette célébration en reconnaissant que nous sommes pauvres et que nous sommes pécheurs, espérant ensemble en l'infinie miséricorde d'un Dieu qui nous aime. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. So
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés, comme au jour de Madian. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe: pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée.
À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le 25 janvier 1617, il y a 400 ans de cela, dans la petite église de Folleville, en Picardie, Vincent de Paul prononçait un sermon qui allait faire date. Le texte ne nous en est pas parvenu, mais le contexte, lui, est connu. La veille, appelé au chevet d'un homme se croyant mourant, le prêtre l'entend en confession. Sitôt pardonné, l'homme ne peut retenir la joie de cette miséricorde qu'il vient d'accueillir. Il en témoigne, et lui que l'on croyait pourtant avoir une bonne réputation, se révèle anciennement un grand pécheur. Vraiment, les paroles du prêtre et l'action de l'Esprit Saint ont fait leur œuvre. Il a vécu une véritable conversion. Le lendemain, la foule est donc nombreuse et attentive dans l'église de Folleville pour entendre parler le ministre d'un tel miracle. Pour Vincent de Paul, ce sera aussi l'occasion d'une conversion, le temps d'une compréhension renouvelée. Jusqu'alors, il s'était attaché à faire le bien. Voilà qu'il commence à comprendre que désormais, il lui faudra d'abord accueillir en lui ce bien qu'il veut tant partager aux autres. Se reconnaître pauvre, reconnaître en soi le pauvre, afin de pouvoir le présenter au Christ qui, seul, est capable de relever ce qui est détruit, de consoler ce qui est blessé, de réparer ce qui est meurtri. Mais comment, en effet, porter le Christ aux hommes si je ne l'accueille d'abord en moi? Comment consoler et réconforter si je ne découvre l'espérance à laquelle le Christ m'appelle? Lorsque Jean le Baptiste est exécuté, ses disciples se sentent sans doute comme entourés par les ténèbres, celui vers lequel convergeaient les foules et les espoirs d'un peuple lorsqu'il se rendait aux eaux du Jourdain pour y recevoir le baptême de purification, celui dont la voix jaillissait dans le désert telle une source
à laquelle s'abreuver, voici qu'un tyran vient de l'assassiner. Et même si l'on sait bien en Israël que les prophètes sont toujours persécutés, et d'abord par leur roi, comment s'y habituer? Le pays tout entier est comme couvert de honte devant ce meurtre, devant cet acte qui manifeste toute l'injustice, toute l'iniquité auxquelles les peuples parfois peuvent sembler s'accoutumer parce qu'à force, le mal épuise et assomme. Mais Isaïe et ceux qui ont écouté sa voix le savent. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. C'est cette lumière qui s'est levée, celle que Jean annonçait, celle qu'on avait voulu occulter en lui fermant de force les yeux. Une lumière que rien ni personne ne parviendra jamais à éteindre. Ainsi, alors, la voix de Jésus peut résonner sur les routes de Galilée, au carrefour de toutes les nations. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Plutôt que de s'arrêter sur la folie d'un roi et sur l'étendue de ses fautes, plutôt que de pleurer sur la méchanceté de l'injustice, Jésus invite à la conversion. À ceux qui s'interrogent sur ce que signifie cet appel, l'Évangile présente alors deux visages, ceux d'André et de son frère Pierre, les deux pêcheurs du lac, laissant là la barque de leur père, se mirent à suivre Jésus. La conversion et la mise en route à la suite de Jésus sont en somme les deux faces d'un seul et même mouvement. Il ne s'agit pas prétendre mettre en règle ses affaires avant de suivre le maître qui passe. Il ne s'agit pas de vouloir enterrer les morts d'une vie passée. Vouloir se convertir, c'est se mettre en marche. Non pas en défrichant son propre chemin, un peu au hasard, au gré des humeurs du moment, mais en laissant la douce parole de celui qui appelle nous guider et nous conduire. Passer de la barque de son Père à celle où Jésus nous invite à monter. Ce transbordement peut donner le vertige. Pourquoi? Comment? Quel sens que tout cela? Ne suis-je pas bien là où je me trouve? N'est-il donc pas possible de demeurer là où je suis en ne modifiant que quelques aspects marginaux de ma vie et tout continuer comme avant? Frères et sœurs, le Verbe de Dieu, lorsqu'il parvient à nos oreilles, nous renvoie à nous-mêmes, mais ne nous y abandonne jamais. Il nous donne de voir tout ce qui en nous résiste, frémit, prend peur, se replie, mais il nous donne le moyen de ne pas mourir ainsi. Suis-moi. Oui, frères et sœurs, le moyen que Dieu donne à celui qui prend conscience de sa petitesse et qui ne sait comment s'en sortir sans pour autant se résoudre à cela, ce moyen, c'est de le suivre. C'est cette vérité qui libérera Vincent de Paul lorsqu'il comprend et en saisit la force au chevet de son mourant. C'est ce dont il rend compte dès le lendemain aux paroissiens venus l'écouter. Si vous voulez gagner la vie éternelle, si vous voulez communier au Dieu vivant, n'attendez plus pour répondre à l'appel du Christ. Ne vous souciez ni de votre pauvreté, ni de vos faiblesses. Au contraire, présentez-les à son regard.
Il sait ce dont vous avez besoin. Il vous donnera ce qui convient pour nourrir vos faims et prendre vos forces. Lorsque Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe, il les exhorte à n'avoir comme seul langage que celui du Christ. C'est à lui seul que vous appartenez. Vous ne devez reconnaître aucun autre maître et ne vous revendiquer d'aucune autre sagesse. C'est lui qui œuvre en chacun de ceux qu'il appelle à le suivre. Baptisés dans sa mort et sa résurrection, nous voici invités à porter son visage dans le monde. Que cette Eucharistie nous transfigure un peu plus de sa présence et de sa parole, afin que nous répondions plus généreusement et plus efficacement à l'appel qu'il nous lance. Seigneur, donne-nous de reconnaître ce qui en nous divise, afin de recevoir de toi l'unité vraie. Seigneur, donne-nous de reconnaître où sont nos peurs et nos misères, afin de pouvoir recréer en nous cet homme nouveau, revêtu de ta lumière, pour porter au monde l'espérance qui brille à jamais. Amen. Credo in unum Deum, Padre omnipotentem, factor cieli et terrae, visibilium modernum, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, dans le sacrifice que nous t'offrons, consume le péché qui divise les chrétiens, puisqu'ils sont d'un même corps par leur baptême, qu'ils puissent communier un jour à la même table par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous détournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils, il remplit l'Église tout entière, il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres devant le péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Be
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. Vous pourrez voir ainsi à la 4e page les différentes annonces. Notez simplement que dimanche prochain, il y aura à 11h30 la messe avec les membres de la communauté d'accueil dans les sites artistiques, Casa, et à 17h, je terminerai mon cycle de conférences sur la prière, l'oraison, avec Sainte Élisabeth de la Trinité. Et à 18h30, il y aura la messe présidée par Monseigneur Beau, et nous accueillerons tous les participants d'hiver solidaires. Voilà, je remercie notre maîtrise qui a interprété une messe base de Fauré et de Charpentier Servet-Bonnet. Je remercie naturellement Yves Castagnier qui les a accompagnés à l'orgue de chœur et au grand orgue. Un grand merci à Olivier Latry qui nous conduit quasi au ciel, mais avec Fauré aussi. Donc on est déjà au ciel. Et alors, ce qui nous met vraiment au ciel, c'est d'avoir eu notre Eucharistie présidée par Monseigneur Benoît de Sinetti. Et nous ne pouvons que rendre grâce. Poursuivons notre prière. Seigneur, après avoir participé au sacrifice du Christ, nous te demandons d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux qui portent le nom de chrétiens à te servir dans l'unité de la foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.